Bien. Eh bien, merci d'être de retour. On va continuer les pérégrinations du mois et les évolutions du bouddhisme dans le Mahayana. Et donc, on va en arriver maintenant. Et puis, en même temps, ça va nous permettre, dans cette dernière demi-journée, de faire une approche de ce qu'on appelle la non-dualité. Puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir plus spécifiquement mettre en avant cette non-dualité. Alors, le mois à la lumière de la non-dualité bouddhiste. On s'était arrêté juste avant Nagarjuna, enfin juste après avec le Yogacara. Je vous avais expliqué que le Yogacara, c'était juste après l'école de Nagarjuna, fondée par Nagarjuna. Et donc, je vais redire un petit peu, mais très schématiquement, je vous rassure, je ne vais pas redonner le cours de l'année dernière. Juste 2 diapos pour présenter un peu Nagarjuna et ce qu'il va apporter de radicalement neuf, à mon avis, dans le bouddhisme, et notamment dans le bouddhisme Mahayana. Donc, après les spéculations du Yogacara, Chandrakirti prônera un retour à Nagarjuna. C'est pour ça que je le présente dans cet ordre-là. C'est que Chandrakirti, c'est celui qui va prendre état de la nouvelle école Yogacara et prôner un retour à Nagarjuna en le critiquant, en critiquant cette substantialisation. Voilà. Donc Nagarjuna, voilà, tu vois que... Donc Nagarjuna, j'y reviens, 3e siècle après Jésus-Christ, il fonde en Inde la voie du milieu, qui est vraiment la voie de la non-dualité. Donc sa thèse fondamentale, c'est tout est vide d'être propre, ça on l'a longuement déjà vu, mais là où il est très intéressant, c'est qu'il va le lier à une approche du langage, c'est-à-dire que le langage, de toute façon, est incapable d'exprimer la vérité ou l'expérience ultime. Alors, chez Nagarjuna, on ne prend jamais le mot absolu, dans les enfin, beaucoup de traductions qui absolutisent disent l'absolu. Chez Nagarjuna, le mot dit vraiment ultime, dans le mot sanskrit. Et c'est toute la différence, le sens ultime. Il n'y a pas de vérité absolue chez Nagarjuna, mais il y a une vérité, si je traduis mot à mot, comme faisait Guy Bugeaud, c'est la vérité au sens ultime. Et comme il expliquait bien, la vérité au sens ultime, ça veut dire, je vous indique le sens ultime. Je vous montre la direction. Ce n'est pas que le sens au niveau sémantique, c'est l'indication d'une direction. Sachant qu'au bout de la direction, on ne peut pas parler de ce qu'il y a au bout de la direction. Donc c'est ça qui est très intéressant et qui fait que je préfère au sens ultime plutôt qu'au niveau absolu. C'est ce que... Voilà. Donc si tout est vide d'être propre, le langage est incapable d'exprimer de toute façon une vérité ou une expérience ultime. C'est ce qu'on appelle les fameux courants apophatiques qui existent dans toutes les traditions, chez les soufis, chez les chrétiens avec Nicolas de Cus notamment, et la fameuse doctignorance dont il parle effectivement pour dire que à l'issue de toutes ces métaphysiques que Nicolas de Cus dit, le dernier stade, c'est de s'ouvrir à la doctignorance. De savoir, c'est docte, puisque c'est qu'on sait qu'on ne peut rien dire de ce qu'on vit comme présence pure, ou comme Dieu chez Nicolas de Cus, mais etc. Voilà. Wittgenstein aussi est dans cette voie, le premier Wittgenstein, le philosophe Wittgenstein, qui écrit le Tractacus Logico-Philosophicus dans les tranchées de la guerre. C'est juste un tout petit texte avec des aphorismes qui finissent donc c'est lui qui fonde la logique empiriste du XXe siècle, dans ce petit texte qui est assez ardu mais très condensé. Et son dernier aphorisme, après avoir tout réduit au langage avec une critique qui fait penser à celle de Nagarjuna, c'est tout le reste, on ne peut rien en dire. Donc c'est pareil, il ne va pas nier qu'il y ait autre chose, mais on ne peut rien en dire. Voilà. Donc je pense que Nagarjuna, il se situe dans toute cette tradition apophatique, où on peut indiquer des choses, mais on sait que si on en parle avec les mots, de toute façon, ça les traduira, ça les trahira. Si Nagarjuna prend cette inspiration, ça veut dire que tous les concepts bouddhistes
qu'il manie lui-même, puisque c'est un bouddhiste éminent, dont on récite, comme disait Guy, le nom dans la liste des patriarches, etc., dans le zen. Et ça veut dire que tous les concepts, il faut les prendre avec des pincettes, y compris les concepts bouddhistes. Ce ne sont que des mots et des outils. Et en soi, ils ne signifient rien quelque part. L'abhidharma scolastique, toutes les grandes disputes scolastiques qui sont dans les monastères, sont vidées de leur sens. Ils ne servent à rien, puisqu'ils essayent de capter quelque chose qui, par essence, échappe aux mots. Alors, à partir de ça, Nagarjuna va faire un décapage de tous les concepts bouddhistes les plus sacrés. Il va passer à la moulinette tout ce qu'on apprend dans les écoles bouddhistes, la coproduction conditionnelle, des choses qui ont un début, une durée, une fin, l'apparition-disparition. Il va vous montrer que tout ça, ça ne tient pas debout logiquement. Parce que si quelque chose apparaît, d'où ça apparaît, si elle disparaît, d'où elle disparaît, etc. C'est tout un jeu de langage et de sophistique où il prend la logique à son propre piège. Les 5 agrégats et les éléments ultimes, dont vous parlent les bouddhistes que je vous ai présentés ce matin, c'est pareil. Il va montrer, ça n'existe pas. Je vais vous montrer après comment il démontre à chaque fois que l'inanité de tous ces concepts. L'inconditionné, bien entendu, ça va passer aussi, le nirvana, ce sont juste des mots qui ont une réalité uniquement conventionnelle. C'est conventionnel, ça peut nous servir à avancer sur la voie, mais c'est vide de sens, c'est vide de réalité substantielle. Ce sont juste des constructions conventionnelles pour avancer. Alors pour ça, Nagarjuna met en branle une logique redoutable, mais qui reprend tout bêtement la logique hindoue. C'est-à-dire que la logique hindoue, c'est une logique du tétralème que j'avais expliqué l'année dernière, qui est très intéressante, et la manière dont il va s'en servir, ça va rendre vaine toute position, quelle qu'elle soit. C'est là qu'il y a un lien avec les sophistes grecs, mais vraiment dans un sens spirituel profond. Donc ce qu'il faut voir, c'est que notre logique occidentale, elle est bâtie depuis Aristote sur principe de non-contradiction. Donc A, si c'est A, ça ne peut pas être B, si c'est B, ça ne peut pas être A ou A A signifie que si A est vrai, A est forcément, non A est forcément faux. Principe de non-contradiction, il faut choisir entre les deux. Et principe du tiers exclu, il ne peut pas y avoir de troisième choix entre A et B, ou entre A et non A. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand Aristote ça a été très bien montré par Bidbol, dont je vous montrais, quand Aristote pose ses principes, ce n'est pas du tout des principes absolus dans son livre pour dire que les choses sont comme ça. Aristote en parle en disant, si on veut parler en tant qu'humain, dans la loi de la cité et dans une discussion, il faut qu'on respecte le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu. Mais on a oublié sa petite précaution oratoire dans ses livres, et on en fait un principe qui doit régler tout dans la vie. Donc les Indiens, ils ont une logique à 4 positions. On peut dire A, donc on peut dire A, alors pour vous donner un exemple, A, Dieu existe, ou l'âme immortelle, ou le soi existe. On peut dire B, l'inverse, Dieu n'existe pas, l'âme immortelle n'existe pas, le soi n'existe pas en soi. On peut dire A et B, ça va être la position des Upanishads. À la fois le divin, le sacré, tout ce que vous voulez, existe, et aussi le monde relatif. À la fois on est dans l'ignorance, et aussi il y a Atman Brahman. On dit les deux à la fois déjà. On est déjà plus loin que la logique occidentale. C'est à la fois vrai et faux. L'affirmation est son contraire. Et puis il y a une 4e position, qui est la position normalement bouddhiste, qui est le ni A ni B, la fameuse voie du milieu. On ne peut ni dire que ça existe, c'est le Bouddha quand il dit qu'il refuse de prendre position sur le soi existe ou le soi n'existe pas. On ne peut pas dire que ça existe et on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça, c'est beaucoup plus la position du Bouddha original. Et bien, chez Nagarjuna, il va sans arrêt prendre n'importe quel concept, ce que je vous ai dit du bouddhisme, et il va les passer à la moulinette pour montrer que qu'on peut dire les 4 choses à la fois. Et par contre, vous devinez la suite, c'est que les 4 sont faux. Et ils sont intéressants, mais les 4 sont faux ou relatifs. Donc on rejette les 4. On va pouvoir approcher de la vérité entre guillemets en disant ça existe, ça n'existe pas, ça existe et ça n'existe pas, ni ça existe ni ça n'existe pas. Et puis après, essayons de voir
juste peut-être intuitivement, existentiellement, comment, indépendamment des 4 positions, puisque chaque position est un filtre sur la réalité, un filtre du langage. Voilà, donc c'est très intéressant, et c'est une logique c'est un usage de la pure logique, qu'il couple en plus à ce qu'on appelle un positivisme logique qui vient de Wittgenstein. Wittgenstein, c'était où on retrouve, pardon, le positivisme logique de Wittgenstein, que je vous citais au début. Alors, c'est 3 choses. Il a 3 arguments. À chaque fois qu'on lui dit, les scandales, ils existent bien, par exemple, hein, les agrégats. Montrez-moi-le concrètement, je ne le vois pas. Bon, là, on est bien emmerdé parce que montrer l'agrégat de la conscience, je ne vais pas y arriver. Montrer l'agrégat de telle chose isolée des autres éléments de l'agrégat, j'y arrive pas. Et puis, si la personne arrive à quand même montrer la chose, deuxième arme, justifiez-le, votre affirmation, et il va s'amuser comme un sophiste à montrer que ça ne tient pas logiquement. Vous vous contredisez quelque part, donc ça c'est tout un jeu de sophistique, de montrer que l'interlocuteur, son affirmation peut très bien se contredire logiquement, ou il y a une faute logique quelque part. Et puis troisièmement, il va encore plus, la troisième passe de sa tenaille, c'est de dire, c'est contradictoire, et puis il y a des contre-exemples, donc je ne le vois pas, montrez-moi que ça existe, et puis ça n'existe pas comme ça, sauf si vous acceptez que les choses sont contradictoires. Donc il va passer comme ça tous les concepts à la moulinette. Hein, vraiment, son livre, c'est chaque concept l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'il en sort? À la fin, il va surtout s'attaquer au chapitre 22 ou 24, je crois, je me souviens plus, je crois que c'est le chapitre 24. Il va s'attaquer à la fameuse dichotomie bouddhiste ultime qui est samsara et nirvana. On est bien dans le samsara et on vise tous le nirvana. Et bien, il va vous monter, il va, pareil, démonter samsara et nirvana. C'est une opposition que vous êtes en train de faire. Montrez-moi le samsara seul, il n'existe pas. Montrez-moi le nirvana seul, il n'existe pas. Ça ne tient pas logiquement, etc., etc. Donc, y compris le nirvana et le samsara, c'est un seul et même monde. Tous les deux sont des concepts créés par une pensée discriminante. Et il faut arriver à trouver la voie intuitive, silencieuse, apophatique, en dehors du langage, entre les 2 pôles opposés. C'est là qu'on peut parler vraiment que c'est pour moi le fondateur au niveau philosophique de la non-dualité au niveau philosophique dans le bouddhisme. Puisque c'est vraiment, et sa fameuse voie du milieu qui est l'école Madhyamaka, c'est vraiment, comme disait Bugo, l'entre-deux. Parce que voie du milieu, on se dit toujours, en Occident, on a le côté, le juste milieu aristotélicien, le compromis. Peut-être bac oui, peut-être bac non, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et on met les deux en même temps, et on va bien trouver un compromis. C'est pas ça la voie du milieu, c'est vraiment se frayer un chemin en écartant des 2 côtés toute thèse et toute antithèse, toute croyance, toute non-croyance, etc. Juste avancer sur cette voie. Donc c'est là qu'il est très intéressant, je trouve, même pour nous aujourd'hui. Hein. Les 2 enseignements pour nous aujourd'hui, je trouve, c'est un, méfiez-vous de tout concept, même si les concepts, ils nous font avancer, on doit s'en servir de manière opérationnelle, mais n'allez pas croire que c'est une vérité en soi. Comme disait Guy, si vous cherchez où se trouve la conscience alaya, à quel endroit, tout ça on rentre dans des substantifications qui ne mènent nulle part, quoi. Et puis, 2, donc, c'est une invitation à se méfier des concepts qu'on utilise, y compris dans le bouddhisme, pour les déconstruire, pour voir en quoi ils servent, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Hein. Et puis, là, j'ai oublié ma deuxième partie, qui va revenir. Méfiez-vous des concepts, et puis essayez de vous frayer une voie, effectivement, entre les extrêmes. Avec la fameuse vacuité de toute chose. Voilà, c'était ça. Voilà, donc hors dualisme et hors dualité, en vidant les énergies mentales captives du langage. Oui, là j'avais mis un petit lien avec... on retrouve ça, comme je vous disais, chez les soufis, on retrouve ça chez les mystiques chrétiens, on retrouve ça aussi même chez les byzantins, c'est très intéressant dans les méditations des orthodoxes byzantins. Ça finit à la dernière phase par le silence apophatique, qui est
l'intellect enfin débarrassé de toutes les passions, qui est simplement en contemplation pure. Donc c'est aussi là une petite jonction intéressante. Voilà. Alors l'articulation des différents niveaux chez Nagarjuna, il va proposer donc ce qu'on appelle une analytique dissolvante, c'est-à-dire une décomposition de la réalité qui dissout toute chose solide, tout concept solide, dès qu'on croit qu'on peut enfin s'arrêter sur quelque chose. Hein, en montrant à chaque fois que c'est vide de nature propre, hein, svabhavana, ontologiquement inconsistant et insubstantiel. Il invite à ne se fixer sur aucun concept ou croyance. C'est ce que je vous ai dit, parce que le côté pratique de Nagarjuna, c'est d'épurer toutes nos croyances. Et ça, pour des méditants zen d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est une très bonne invitation. À distinguer dans la méditation, et la deuxième chose, non pardon, excusez-moi, c'est la fameuse voie de l'entre-deux que chacun est invité à expérimenter. Y compris le Dalai Lama dira lui aussi un peu dans le même sens, puisqu'il aime beaucoup le Nagarjuna. Le Dalai Lama, il a fait de très belles conférences sur Nagarjuna que vous pouvez trouver sur YouTube dans des conférences à Strasbourg. Il a vraiment un très bel éclairage sur Nagarjuna. Et il dit, la vacuité, c'est de s'habituer à avoir en toute chose l'aspect phénoménal éphémère, sa vacuité fondamentale, et c'est uniquement à ce moment-là que ça permet de déployer la compassion pour les souffrances illusoires et la bienveillance qui en résulte. Donc la vacuité, ce vidage de la conscience, hein, oui, je traduis souvent vide à la suite de Buddha comme un vidage. C'est vider la prétention à être ou la cristallisation, ou etc., pour retrouver la fluidité. Et c'est là, quand on comprend cette vacuité profonde, que on peut avoir une compassion pour toutes les formes de souffrance. Compassion métaphysique dans le sens où ces souffrances, elles sont profondément vides. Et puis qu'on peut ressentir d'autant plus un amour bienveillant d'essayer d'aider les gens à sortir de leurs croyances dans leurs souffrances. Il y a Christophe André, qui est un psychiatre qui fait de la pleine conscience, mais peu importe, ça m'a toujours fait penser, quand j'en arrive à ce point, à dire, Christophe André, dans un des interviews, il dit un jour, mais pour faire comprendre l'impermanence et puis le changement perpétuel, il dit, mais moi, dans mon cabinet, il n'y a rien de plus difficile pour moi que de recevoir toutes les semaines la même personne qui est en dépression profonde, qui me dit, docteur, c'est toujours pareil, je suis toujours dans le même état, et qui tourne en rond dans ses symptômes. Et Christophe André dit, mais alors que moi, je vois que de toute façon, il est en train de vivre, que dans ses mots, il est différent de la semaine précédente, que ça change toujours, mais il ne peut pas s'en apercevoir. La souffrance, c'est de ne pas s'apercevoir du changement. C'est une jolie illustration, je trouve, de cette compassion quand on comprend le vide fondamental de la souffrance en même temps. Et qu'en même temps, on s'accroche. On s'accroche à l'identité, à ses symptômes, etc. Voilà. En méditation, pour nous qui méditons, Nagarjuna, il nous apprend je pense que l'un de ses enseignements, c'est qu'on peut réaliser en méditation l'autodissolution des phénomènes qui surgissent et qui s'évanouissent dans un vide sous-jacent. Là, je suis totalement en phase avec ce que tu disais ce matin. Hein. Quand on médite, on voit très bien les petits segments qui s'enchaînent les uns les autres. On voit très bien comment. Alors, si je suis continuiste, je me dis, c'est terrifiant tous ces segments mais si je suis nagarjuniste, je vais dire, à chaque fois, ce qui est superbe, c'est que ça s'auto-évanouit perpétuellement. Donc on peut voir les deux. Et cet auto-évanouissement, on en a conscience dans chaque méditation. Ça apparaît, ça s'auto-évanouit, c'est l'autodissolution spontanée des phénomènes, dit le Dzogchen aussi. Donc c'est vraiment appréhender ce vide plein d'une énergie potentielle qui se cristallise, qui se défait sans fin, comme les particules subatomiques qui surgissent du vide quantique sans jamais pouvoir les isoler ou voir une entité ultime. Et bien entendu, dans les méditations sur le vide qu'on avait vues l'année dernière, si vous essayez de méditer sur la vacuité, vous devinez qu'est-ce que vous allez avoir à la fin de votre méditation à faire, ça c'est dans la méditation tibétaine, parce qu'il y a des méditations sur la vacuité chez les Tibétains, ben vous méditez à la fin sur la vacuité de la vacuité, pour vider à nouveau la vacuité et ne pas en faire une entité, une nouvelle entité, une nouvelle substantification. Voilà.
Donc, cette critique de tout concept, c'est une critique en faveur du retour à la fluidité de la vie comme elle est, telle qu'elle est, tout simplement, c'est tout bête. C'est une très longue digression métaphysique, mais qui permet d'essayer de retrouver la fluidité de la vie. Alors, c'est une très belle phrase de Bugon, je trouve. Donc, c'était mon professeur qui a traduit les stances par excellence du milieu de Nagarjuna. Ce que prêche donc Nagarjuna en invitant à abandonner les concepts, c'est une conscience, une lucidité sans concept. Les yeux grands ouverts face au monde, sans question. Prendre les choses ainsi, comme elles viennent et comme elles s'en vont, comme les images entrent dans un miroir et en sortent. Ça recoupe totalement ce que tu disais ce matin, effectivement. Voilà. La leçon de Nagarjuna et la non-dualité à laquelle il invite, c'est de prendre conscience de cette inexistence du moi dans l'absolu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une dernière chose chez Nagarjuna, je crois que je ne le mis pas, j'ai dû le sauter sans m'en apercevoir, c'est que le deuxième enseignement fondamental, c'est justement cette distinction entre la vérité au sens relatif et la vérité au sens ultime. Au niveau relatif, donc tout peut exister, tous les concepts on peut s'en servir, le samsara existe, le nirvana, etc. Au niveau absolu, ça s'évanouit. Mais donc on peut tenir les deux discours, il faut savoir toujours avoir à la fois le sens relatif et le sens ultime. Donc le moi, puisque j'en reviens pour boucler sur qu'est-ce que le moi, dans une perspective non dualiste, on va dire les deux à la fois, et ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire le moi à un niveau relatif, il existe. Et c'est tant mieux parce qu'on peut s'en servir, on peut s'appuyer dessus, on peut, etc. Mais on n'oublie jamais qu'au niveau absolu, ça n'existe pas. Ça ne correspond à rien du tout. Donc ça, c'est peut-être la solution aussi, tout simplement, avec Nagarjuna, c'est de garder cette prise de conscience que parfois il y a mon moi qui s'exprime, que là, il existe bien, mais que sur le fond, au moment où mon moi s'exprime, c'est une construction mentale, c'est une crispation de mon ego, de mon corps, qui fait que ça apparaît. Il suffit que je le décrispe peut-être pour que ça redisparaisse, que ça se réouvre. Voilà, donc ça c'est un petit peu faire la distinction toujours entre le relatif qui permet de s'adapter au monde et l'absolu où il n'y a plus de moi. Ne pas en être dupe, déconstruire les croyances, les concepts, les jugements logiques que notre mental, sous l'emprise du moi, crée sans fin, en nous faisant retomber toujours dans la dualité. Parce que dès que je retombe dans une certitude, dans la croyance en un concept, je retombe dans la dualité. Voilà. Tout ça, dans le but de Nagarjuna, c'est pour revenir à l'expérience pure sans dualité. Bien entendu. Donc vous commencez à voir, à un niveau ultime, qu'est-ce que c'est que la non-dualité? C'est de se frayer un chemin en dehors, entre l'absolu et le relatif, entre l'ultime et le relatif, vraiment en se méfiant de tout ce qui va solidifier, cristalliser et faire tomber à ce niveau-là dans des concepts, dans des croyances, dans des certitudes. Voilà, ça c'était le petit aparté sur Nagarjuna. Des questions? C'est bon? Alors, on va pouvoir continuer, mais la majorité l'avait déjà vu l'année dernière. À partir de Nagarjuna et de Yoganachara, ce qui va se passer de nouveau dans le bouddhisme, c'est qu'il va se diffuser massivement dans le monde entier, enfin dans l'Asie du Sud-Est, pardon, avant de faire le monde entier, il y a encore du temps qui va se passer. Donc ça c'est juste pour vous montrer les airs du bouddhisme Mahayana, du bouddhisme Vajrayana, et comment tout ça s'est diffusé, toujours les deux foyers de diffusion, c'est le nord de l'Inde, qu'on voit ici, je ne sais pas si on voit ma petite flèche, c'est ici, et puis l'île de Ceylan, l'île de Ceylan, elle est par là, Sri Lanka. Et donc vous avez plusieurs diffusions qui vont, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vais vous dire juste les trois grands passages. Le premier passage, c'est le Theravada, le petit véhicule, qui va en Inde, qui va d'Inde vers Ceylan, et de Ceylan qui va aller dans toute l'Indonésie. Je vous ai mis les siècles, au 3e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle après, etc. Le deuxième grand mouvement d'expansion du bouddhisme, ça va être quand il va sortir de l'Inde du Nord et aussi les textes de Sri Lanka, et qui vont aller vers la Chine, en repassant par la route de la soie, et donc en repassant par l'Afghanistan,
proche de l'Iran, de la Perse, etc. Et en revenant en Chine, au sud de la Chine. Ça, c'est la route de la soie, et c'est ça qui va faire le bouddhisme Chan dont je vais vous parler. Et la troisième diffusion qui va se faire ensuite, où est-ce qu'elle est cachée? Troisième passage, c'est après ce passage en Chine, il va y avoir à nouveau à partir du Népal et de l'Inde du Nord, un passage de ce qu'on appelle le Vajrayana qui va faire le bouddhisme tibétain. Donc c'est comme ça que se fait schématiquement, hein, c'est bien entendu tout des résumés, mais ces passages et ces diffusions du bouddhisme dans l'Asie du Sud-Est. Et le quatrième que j'ai oublié, qui était comme celui qui nous intéressait, à la fin du mouvement, quand le bouddhisme disparaît de Chine, et ben au Xe siècle, il va passer au Japon. Alors, heureusement que le bouddhisme a eu ça, parce qu'il a disparu à la fois d'Inde et de Chine. Pourquoi il a disparu d'Inde très schématiquement, hein, c'est toujours, à force de vouloir être aussi fort, se comparer à la dévotion à tous les cultes populaires, le culte populaire d'origine est souvent plus fort. Hein, donc, pas copier, mais s'aligner sur les croyances de l'autre, c'est pas forcément le mieux pour gagner à la fin. Mais c'est pas la seule cause. La deuxième cause, il faut quand même le dire, c'est la conquête de l'islam, hein, qui arrive en Inde et qui éradique violemment le bouddhisme. C'est-à-dire qu'autant ils vont être tolérants avec les autres religions, autant, comme on le retrouve dans les textes, on peut être à la rigueur tolérant avec les autres religions parce qu'au moins il y a un Dieu, mais s'il n'y a pas de Dieu, c'est des mécréants et c'est l'ennemi absolu. Donc ça a été comme ça, éradiqué totalement d'Inde vers le 8e siècle. La Chine, c'est encore une autre histoire. Pourquoi est-ce que le bouddhisme chinois va disparaître alors qu'il s'est totalement implanté et tout? C'est la fermeture chinoise sur elle-même. C'est au moment où il y a une crise en Chine et où on rejette tout ce qui est étranger que le bouddhisme étant indien et non pas chinois, il va aussi être fermé. Et les temples expulsés et tout. Et c'est pour ça, ça c'est 9e, 10e siècle à peu près, 9e, juste avant qu'il passe au Japon. Et d'ailleurs, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans les formes de bouddhisme chinois, il y avait 4-5, je crois que vous aviez une conférencière là, qui est très bonne, qui vous avait montré les 5 écoles, hein, qui est merveilleuse. Et les dernières écoles, c'est celles qui insistent le plus sur le silence, qui va faire le zen. Mais pourquoi est-ce que les dernières écoles insistaient le plus sur le silence? C'était tout simple, c'était que ça permettait au moins, s'il n'y avait pas d'enseignement écrit, de texte écrit, ça permettait de ne pas prêter le flanc à des interdictions par les Chinois. Donc il y a toute une évolution intéressante qui fait que c'était cette forme qui a été ensuite développée au Japon. Enfin voilà. Je passe rapidement, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça se diffuse, hein, et les causes. Alors, les principes du bouddhisme Chan. Donc là, je vais faire un petit peu sur les différentes formes de nouveaux bouddhismes qui vont développer cette non-dualité, chacun à sa manière. Le bouddhisme Chan, c'est le... Alors, il faut savoir, bien entendu, que dhyana, Chan, Zen, c'est exactement le même mot. Méditation dhyana en sanskrit, quand ça passe dans la langue chinoise, ça devient Chan. C'est le même mot, c'est la traduction du mot dhyana, Chan. Et de la même manière, vous le savez certainement, Zen, c'est la traduction en japonais du mot Chan chinois. Donc c'est le même mot qui va... Et en coréen, Seon, c'est la traduction du même mot en coréen, pour le Zen coréen. Donc ça, c'est intéressant de rappeler que c'est toujours la même origine à ce niveau-là. Donc le Chan chinois, c'est 5e, 11e siècle, grosso modo. Au 1er siècle, le bouddhisme arrive en Chine, par l'ouest, par la route de la soie. Et ce qui est intéressant, qui va faire une tonalité unique au bouddhisme chinois, c'est qu'il se teinte de taoïsme. C'est pas étonnant, hein. Souvenez-vous que le Tao, l'une des phrases la plus célèbre du Tao, c'est au centre de la roue, le vide, qui est le noyau central. Une maison ne peut être maison que s'il y a des portes et des fenêtres qui sont vides. Donc il y a toute une tradition déjà chez les taoïstes sur la vacuité, qui n'est pas une vacuité comme une entité, encore une fois déjà chez les taoïstes, comme la roue et comme les fenêtres ou les portes, c'est le vide qui permet de faire fonctionner et qui est source du mouvement. Donc il va reprendre toute une teinte taoïste
Alors les sources, on ne sait pas qui l'a amené, mais de manière mythique, ce serait Bodhidharma en l'an 520. Je dis de manière mythique parce qu'il y a vraiment, au niveau des historiens, une forte présomption que Bodhidharma n'ait jamais existé. Mais dans les écoles tibétaines et chinoises, c'est Bodhidharma qui a amené le bouddhisme. L'origine de ce fameux Chan, qui insiste beaucoup sur la non-dualité aussi, c'est le fameux épisode que tu connais bien, de Mahakasyapa et de la fleur du Bouddha, sur le mont des vautours. C'est-à-dire que on lui pose des questions et tout, et puis à la fin, il prend simplement une fleur qui montre, et il y en a un seul qui sourit dans l'existence, c'est Mahakasyapa. Et il a compris le message. Il n'y a pas de réponse, c'est là que Nagarjuna est dans le droit fil, quoi. Il n'y a rien à dire. Et celui qui sourit, c'est celui qui a la transmission et qui a compris l'essence profonde du message du Bouddha. Voilà. Donc, ça c'est l'origine. Le pilier du Chan, c'est qu'on peut réaliser l'illumination de deux manières différentes. C'est les deux fameuses écoles, soit ça se fait de manière gradualiste au nord, c'est-à-dire qu'il y a toute une évolution des étapes qui petit à petit vont amener à l'illumination, soit subitiste au sud. Ça se fait de toute façon par un déclic, par à un moment donné, l'illumination vient. Dans les écoles du Sud, ça va se faire même de manière iconoclaste, en dehors de tout concept, de toute croyance, de toute pratique, de toute dualité, dans les cas extrêmes, bien entendu. Puisque s'il n'y a pas besoin de chemin et que tous les chemins m'éloignent d'autant de l'éveil, il n'y a plus rien à faire. Donc là, chez les subitistes extrêmes, mais il y a plein de subitistes très sérieux qui vont attendre juste le moment sans être pour cela ne rien faire, au contraire. À chaque fois, ce qu'on cherche, c'est la perception directe de la vacuité et de l'éveil, comme un embryon de Bouddha en chacun, le fameux Tatata Garbha. D'où, dans le Chan, une logique d'opposition, d'union et d'équivalence des contraires. Donc ils vont, eux aussi, comme un peu à la manière de Nagarjuna, multiplier des phrases contradictoires. Quand vous lisez des aphorismes Chan, ils sont très souvent avec des affirmations où on se dit on ne comprend rien. Parce qu'il y a tout et son contraire, au sens propre du mot. C'est justement pour inviter l'esprit à aller au-delà des deux contraires. À question basique, ah oui, alors ils ont deux stratégies en fait. Si la question est basique et qu'elle est un petit peu pour pour le maître qui l'entend, qu'elle vient d'ignorance, ça va être de proposer deux contraires à la fois, pour essayer de sortir de cette ignorance première. Si c'est une question sur quelque chose qui est un peu plus avancé, ça va être de répondre par l'opposé uniquement. C'est-à-dire, est-ce que la lumière existe bien en nous? Il y a donc la même lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Regardez la nuit. Ça, ce serait une réponse au Chan. C'est à chaque fois que quelqu'un va croire avoir compris quelque chose par une affirmation et tout, on va lui répondre autre chose inverse pour l'inviter à intégrer aussi son contraire. Voilà. Et puis après, il y a encore d'autres choses que je vous dirai, mais je peux le dire déjà. Après, dans le bouddhisme Chan, ça va inclure tout ce qui est, comme moyen habile, des choses inattendues qui peuvent provoquer l'éveil, des coups de bâton, mais pas les coups de bâton que vous demandez. Un disciple demande quelque chose à un maître, il prend violemment une jarre, il la casse par terre. Ou des tas de choses qui sont destinées en fait à faire sortir la personne qui questionne de son enfermement conceptuel. Et que se produise à un moment donné, tac, le petit déclic. Ouais. On va vers l'absurde un petit peu. C'est un usage de l'absurde, oui, bien sûr. Mais c'est pas un absurde pour l'absurde. Le but, c'est de déconnecter le cerveau rationnel qui est tout le temps en train de chercher une raison. Donc, est-ce que c'est un regard vide de sens et donc absurde? Non, c'est se servir. Non, le but, c'est de sortir du cadre habituel qu'on a.
de sortir de la pensée conceptuelle. Donc si je m'aperçois que l'autre est totalement pris dans ses concepts, je vais balancer quelque chose, donc il pouvait être très violent parfois des maîtres de chant, mais juste sur quelque chose, provoquer un sursaut, provoquer une... Au moment du sursaut, c'est le point d'exclamation de Guy. Oui. C'est ça y est, il y a autre chose. Et il y a des gens qui, et il y a des disciples qui reçoivent l'illumination comme ça. Bon, tu leur feras un exemple dans les 3 jours. C'est pas mal. Il y en a un, c'est que Maître Dogen s'est éveillé chez Maître Nyojo. C'est que Maître Nyojo frappait son voisin avec sa chaussure qui s'est endormi. Ah oui, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Ah oui, ben c'est ça, c'est plein de choses comme ça. Donc on va utiliser plein de moyens dans le Chan pour provoquer l'illumination soudaine. Hein, effectivement. Donc ça c'est assez intéressant. C'est dans cette non-dualité, quoi, de sortir de mes cadres. Alors pour vous donner 2 exemples, Shinjin Mei, 3e patriarche, une citation que « Ne rien vouloir obtenir ou rejeter ». Ben ça, vous retrouvez on l'a vu avec Guy, hein, mais ça se trouve dès le 3e patriarche au 6e siècle, je crois, chez Shinjin Mei. Ne cherchez pas le dualisme, juste ou faux, c'est la confusion. Ne discriminez pas les 2 aspects de toute chose. Revenez naturellement à la source, la grande voie est généreuse. Vraiment, rejetez tout ce qui à chaque fois va aller d'un côté ou de l'autre. Donc on est vraiment dans la non-dualité. Un des plus beaux textes. Oui, il est superbe, tout à fait. Et c'est ce qu'on appelle la vacuité. Oui, bien sûr. Oui, et la vacuité comme source de vidage de toute chose. Source de vidage, c'est pas une entité au-dessus de nous. Hein. C'est ce processus de vider tout ce qui nous encombre l'esprit, autrement dit. Et un très beau aussi que j'aime beaucoup, de Weineg, hein, ce qui est le 6e patriarche, 7e siècle, dans le traité, alors soit on le traduit par le traité de l'éveil, soit le traité de l'estrade. En fait, c'est la même chose, hein, c'est que le traité de l'estrade, c'est mot à mot, mais il faut savoir que l'estrade, c'est l'estrade sur laquelle montait le maître, qui était donc par analogie, l'estrade pour aller vers l'éveil. Donc, vu qu'en Occident, on ne comprend pas avec le traité de l'estrade, c'est traduit par... Ce qu'on fait toujours dans des cérémonies du zen, c'est-à-dire le maître monte sur la montagne pour enseigner. D'accord, oui, tout à fait. Donc c'est une estrade un peu plus haut que tout le monde. D'accord, j'avais jamais fait le lien. Ah oui, c'est clair, merci. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors, la fameuse anecdote qu'il a rendue célèbre, hein, c'est que Weineg était illettré. C'était un moine qui faisait juste la cuisine parce qu'on avait accepté, tout le monde le méprisait parce qu'il était illettré. Et le moment où le patriarche va décider de transmettre sa charge à quelqu'un, il dit que chacun écrive un poème sur ce qu'il a compris de l'illumination. Et chacun écrit un joli poème sur l'illumination, et le maître ne nomme toujours personne. Vient son meilleur élève, celui que tout le monde pensait qu'il allait avoir, qui écrit son poème, et qui écrit « Le corps est l'arbre de l'éveil, l'esprit est un miroir pur, il faut ôter il faut chaque jour le dépoussiérer, ôter la poussière qui s'y met. » On est dans une perspective de travail sur soi, gradualiste et tout. Et Weineg se fait lire le poème et demande à un autre moine d'écrire pour lui. Je l'ai pris que je ne me trompe pas. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de miroir de l'esprit. Où voulez-vous retirer des poussières? Mais c'est pas zen, c'est pas dans zen. Non, ça vient du Chan, ça. Bien sûr, c'est repris dans les grandes traditions zen, mais ça c'est le dialogue Chan originel, au 7e siècle. Et donc, du coup, c'est lui qui a été nommé le chef de cette école qui est devenue l'école subitiste du Sud. Oui, s'enfuir. Comment? Il a fallu qu'il s'enfuit. Oui, alors je vous passe tous les détails. Il a été obligé de s'enfuir parce que quand tous les autres moines ont vu que c'était l'ignorant qui en plus mettait en cause le miroir immaculé qu'il fallait nettoyer chaque jour, ben, ils se sont révoltés contre sa civilisation. Il s'est enfui, mais finalement il a fondé l'école. Je vous passe tous les détails. Voilà. Bien, donc vous voyez, et alors ce qui est d'autres phrases
Weineng, à part cette anecdote, mais qui en soi est déjà très belle, la transmission de la méthode, c'est toujours faite dans le silence. La méthode, c'est le sans penser. Alors, ça va être en connexion avec ce que dit Guy, c'est bien, on ne s'est pas trop échangé, mais on est bien. Ma partie, c'est le sans penser, oui, voilà. effectivement. C'est lui. Mais je n'ai pas fait référence à Eno, oui, en fait, alors que j'adore son oui, et façon d'enseigner. Et que c'est la méthode sans penser qu'il a mise en avant. Ouais, tout à fait. Donc ce qu'il apporte, Weineng, que tu citeras peut-être demain, j'en sais rien, c'est la méthode du sans penser. Hein, puisque la pensée comme de la grande pensée. En fait. Voilà. Et le sans penser, avoir des pensées. Donc c'est quoi cette fameuse méthode? C'est viser le sans penser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des pensées sans que jamais elles ne se fixent. Il ne s'agit pas de chercher la vacuité des pensées puisqu'elles se déroulent sans arrêt. Simplement, si on ne se fixe pas sur elles vont se dissoudre. Faites effort en pratiquant vraiment, ne vous laissez pas aller et tout d'un coup vous libérerez une génération et alors vous vous reposerez. Donc ça c'est vraiment... Alors je ne sais plus si c'est lui ou le patriarche suivant qui fait la méthode du sans penser, mais dont je vous donne la clé tout bêtement, qui est en fait on est enchaîné, comme le disait très bien Guy ce matin, par ce flux perpétuel de pensée, mais si vous arrivez à un seul moment d'interrompre le flux des pensées, vous avez un petit éveil, une petite libération. Et comment pas interrompre, mais avoir cette libération du flux des pensées, simplement méditer sur l'intervalle entre chaque pensée. Alors ça, c'est aussi dans mon truc de demain. Parce que, non, mais je suis content que tu le dises. Parce que c'est le 4e patriarche. Voilà, je sais que c'était pas lui, c'est le 4e. C'est Doshin, donc qui suit, qui est le disciple de Sozan. D'accord, c'est ça, tout à fait. Donc c'est intéressant tout ça. Bah oui, ils sont dans la même... Ben oui, tout à fait. Et dans cette non-dualité et de laisser couler. Et ça, on retrouve le taoïsme, dans ce laisser couler les pensées, laisser couler le fleuve. Non-agir. Le non-agir au sein même de l'agir et du mouvement, tout à fait. C'est là qu'on voit l'aspiration taoïste aussi dedans. Et c'est ça qui va marquer le zen profondément. Ah oui. Donc je te laisse demain le développer. Non, moi tu parles. Ça disparaîtra petit. Alors le bouddhisme chinois va disparaître petit à petit au Xe siècle, persécuté, malgré ces 5 grandes écoles différentes que vous avez bien expliquées. Mais il y a un Chan qui reparaît aujourd'hui. Ouais. Alors je sais pas. Il est toujours resté plus ou moins tout discret. À fait, totalement. Avec Mao, il a été complètement éradiqué. Oui, pratiquement éradiqué. Ouais. Mais après la Révolution, ils se sont aperçus qu'il fallait restaurer les valeurs familiales, religieuses, sinon il y avait une décomposition des jeunes ne savaient plus, etc. Et donc il y a de nouveau des temples, sur la carte je pourrais le montrer, mais il y en a de nouveau où il y a des maîtres. Oui, alors toute la question après, c'est vraiment, parce que j'ai des amis qui s'intéressent beaucoup au Chan chinois, c'est que c'est comme pour les Dalai Lama nommés par les Chinois. C'est-à-dire qu'il y a 80% dans ce que j'ai entendu, j'en sais rien, qui sont du Chan bidon, moi je dirais, qui est parce que effectivement à la solde des Chinois, et puis ça permet de tenir le bouddhisme et le Chan. Il y aurait quelques maîtres Chan qui étaient sous Mao, qui ont redonné des enseignements et qui, eux, effectivement, ont repris leur activité ou avec leurs disciples. Donc ça ressurgit aussi. Suyun, qui est mort en 80, qui avait 120 ans, ah ouais. Non, ça, qui a restauré, lui, des temples du sang. Ah oui, bah ça c'est super. Ça c'est intéressant. Moi j'ai un ami qui est allé là-bas, donc je sais qu'il y a quelque chose. Ça, si tu as des renseignements sur ceux qui sont authentiques, c'est super, parce qu'il y a vraiment à faire attention là-dessus. Un autre, c'est plus la même chose probablement que non, bien entendu, tout évolue. Du début. Mais enfin, s'il y a l'esprit qui y est. Donc c'est super, c'est vraiment passionnant le Chan. Le Zen sort vraiment du Chan. Donc pour moi, quelqu'un qui veut approfondir le Zen, indépendamment des textes Zen, c'est pas possible d'approfondir le Zen sans retourner au Chan, parce que c'est vraiment la source de l'esprit du Zen. Et on a cette non-dualité radicale dans le Chan. Il y a beaucoup moins de rituels que dans le Zen. Ça, c'est quand ça s'exporte au Japon, que les Japonais étant férus de rituels, d'organisation tatillonne, ça va se ritualiser beaucoup plus. Mais le Chan est beaucoup plus libre, il est beaucoup plus spontané dans la mouvance du taoïsme, quoi.
Enfin voilà, ça c'est un petit peu sur... donc on est baigné dans un taoïsme où le moi et la nature font un. Donc d'où la non-dualité. Le Chan chinois conserve sa méfiance face aux concepts créés par le moi, cherche à les contourner en prenant un accès subit à l'éveil ou graduel en usant de questions-réponses paradoxales et de tas de moyens bizarres pour produire cet éveil à un moment donné, dont les koans, etc. J'arrête sur le Chan. Bien entendu, le Chan va passer au zen japonais. Hein, au zen, vers le 10e, 11e siècle, 12e siècle même. Ça vient du Chan. On vise l'éveil sans différence entre nirvana et samsara. Tout est ici et maintenant, présent, déjà là. Ça aussi, ça sort directement de la négation d'une différence entre samsara et nirvana qu'a posé Nagarjuna. C'est pour ça que Nagarjuna, il a des patriarches pour répondre à ce que tu... On retrouve bien cette aspiration. Faites pas de dualisme, le nirvana, c'est ici, maintenant. Vous êtes déjà éveillé quand vous méditez. Sauf qu'il faut s'en apercevoir, c'est tout. Mais que c'est pas simple de s'en apercevoir. Etc., etc. Mais il y avait un bouddhisme au Japon, il y avait un bouddhisme. Oui, alors tout à fait, ça, il y avait du Tamta, il y avait, pardon. Le Rinzai. Non, le Rinzai. Alors, le Zen, il y a deux branches qui vont arriver au Japon. Ça va se distinguer en Soto et en Rinzai. La différence entre les deux en deux mots, le Soto, c'est celui qu'on pratique ici. Le Rinzai, il va avoir en plus, notamment l'usage des fameux koans, qui vient de Chine, bien entendu. Ceci dit, c'est une grosse approximation, parce que quand on regarde dans l'histoire, il y a eu beaucoup de mouvements zen et monastères zen qui utilisaient des koans aussi. De zen soto qui utilisaient des koans. Le même maître Dogen, qui est le fondateur de l'école soto japonaise, il utilise sans arrêt les c'est koans. pour ça. Hein. Donc c'est une référence sans arrêt, donc dire qu'on est Rinzai ou Soto, ça n'a pas vraiment de sens. Exactement, tout à fait. Mais c'est quand même vrai que ça a été deux écoles différentes. Ouais. C'est deux écoles différentes aussi au niveau sociologique. Hein. C'est-à-dire que le Rinzai était beaucoup plus pour les samouraïs et la caste noble, et le Soto beaucoup plus pour les rustres. Donc nous sommes dans l'école rustre. Mais avec tous les avantages que cela signifie. Et ouvert aux femmes. Oui, ça c'est important. Oui, tout à fait, tu as raison, totalement. Et alors que le Rinzai était plus aristocratique, plus dans les classes hautes, etc. Voilà, donc il vient du Chan, ça vise l'éveil sans différence entre nirvana et samsara, tout est ici et maintenant. La pratique et la vie visent à être fondamentalement dans une attitude mushotoku, dont tu parlais ce matin, vide de toute attente, vide de tout esprit de gain. C'est là qu'on retrouve la Bhagavad Gita autrement, effectivement. Conforme naturellement au mouvement cosmique de la vie. Donc là aussi, on voit vraiment le lien de parenté avec la Bhagavad Gita, l'acte sans fruit, conforme à l'ordre du monde. C'est pour ça qu'il y a vraiment des... Ça enrichit, moi, je trouve, de voir toutes les correspondances qui se font. Donc les deux écoles, le Rinzai avec la logique paradoxale des koans, le Soto qui va privilégier la pratique. Hein. L'éveil et les passions, le respect et la transgression, la forme et le vide, le bien et le mal, l'éveil et l'ignorance, la vie et la mort, la calme et la confusion ne sont pas deux. La forme est vide, le vide est forme. C'est vraiment un des leitmotifs à ce niveau-là. Donc je vais revenir sur le zen japonais. Après, j'ai fait une petite diapo exprès sur Dzogchen. Sur Dogen. Mais juste avant, je vais vous parler du Dzogchen tibétain, qui est aussi le troisième mouvement, qui est intéressant dans la non-dualité. Donc le Dzogchen tibétain, il apparaît au XIIe siècle, au Tibet, au même moment, grosso modo, que le zen japonais au Japon. Et il apparaît d'abord de manière subitiste, hein, donc de manière ésotérique, sans vraiment qu'on ait de texte. Les premiers textes qui y sont, c'est vraiment au XIVe siècle, c'est fondé, mais sur une voie gradualiste par Longchenpa. Vous avez peut-être déjà lu ou vu, son livre est en poche, hein, ceux qui veulent regarder, c'est assez intéressant. La thèse du Dzogchen, donc eux aussi vont viser idéalement un éveil immédiat, hein, c'est ce qu'on appelle le Dzogchen abrupt, hein, immédiat, mais si j'y arrive pas, on va essayer de prendre des voies graduelles qui vont y arriver. Alors le fondamental dans le postulat du Dzogchen, c'est que
les passions et les émotions, je vous l'ai déjà dit hier, s'auto-libèrent spontanément si on laisse se déployer sans apparaître. Et c'est là qu'on retrouve d'ailleurs la leçon des neurosciences, hein, puisque une émotion en neurosciences, normalement, ça ne dure que quelques secondes. C'est une décharge énergétique et tout, qui dure quelques secondes, voire 2 minutes maximum. Ça ne peut pas durer plus longtemps. Sauf si j'y mets du mien. Sauf si je la cultive. C'est vraiment un salaud de m'avoir fait ça, quel ceci, quel cela. Ça peut durer des semaines. Et ça, c'est mon mental, qui a repris l'émotion de base et qui installe un cercle vicieux. Mais l'émotion, si j'arrive à la prendre pure, juste sans rien mettre dessus, elle s'autodissout toute seule. Et ça, c'est le... C'est ce qu'ils veulent faire avec les méthodes Tipeee. Les méthodes Tipeee, ils appellent ça. Je connais pas. Justement, dès que tu as une émotion qui apparaît, ben, tu te poses, tu arrêtes tout, et justement, on essaie de la dissoudre et de, justement... Et ça s'appelle Tipeee. Tipeee. Ouais. Technique diminution... Et c'est laïque ou c'est religieux? Non, laïque, comme la pleine conscience. Ouais, mais ils doivent s'inspirer de ça, j'imagine. Parce que c'est vraiment... Ouais, c'est complètement ça. Ouais. C'est vraiment l'auto-libération, c'est le mot même qu'on trouve dans Longchen Pan. L'auto-libération spontanée des passions et non leur transformation comme dans le tantrisme. Donc c'est pas la peine d'essayer de chercher à chaque fois l'antidote, de cultiver des mantras, etc. Non, il faut juste retirer le moi et laisser l'émotion se déployer et se dissiper. Bien entendu, ça implique que j'ai développé en moi la conscience claire et éveillée. La conscience claire et éveillée, dans le Dzogchen, c'est Rigpa, ça s'appelle. Rigpa, qui spontanément s'éveille, qui est spontanément vide et lumineuse, et qui crée toutes les formes comme autant d'émanations qui va retourner à chaque fois dans Rigpa. Donc ça, on retrouve effectivement le vide et forme, la forme vide, mais c'est un jeu perpétuel d'auto-apparition et d'auto-disparition. Alors cet état Rigpa, cette conscience Rigpa qui est au-delà de tout effort, il n'y a rien à créer, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à changer, c'est là qu'on est très proche du zen, comme vous le voyez. Il y a seulement à se trouver dans la véritable condition de ce qui est là, ici, dans une présence, etc. Par contre, soit ça va se produire spontanément dans le Dzogchen, et alors eux aussi, ils vont avoir tout ce qu'on appelle les maîtres de sagesse fou, qui faisaient exprès de provoquer pour essayer de produire y compris de provoquer, alors sexuellement, ça ne veut pas dire des abus sexuels, ça veut dire qu'ils étaient capables de se montrer nus, etc., enfin plein de choses. Le principal, c'était de décompter. Comment? Comme le tantrisme, tout à fait. Kunleg, le yogin, c'est un joli exemple. Pas écarté de la tantrisme. Oui, ben non, puisque tout est là, effectivement, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc soit on arrive spontanément, immédiatement, soit on va prendre la méthode graduelle, qui est la plus fréquente dans les écoles Dzogchen, surtout maintenant. Hein. Et le côté graduel, il est très long chez le Rigpa, beaucoup plus long et complexe que dans le Zen ou que dans le Vipassana ou que dans toute autre chose. Hein. Vous allez, dans la voie Dzogchen, vous allez passer normalement 5 ans déjà avant même de commencer à méditer. J'ai rencontré qui faisaient du Dzogchen au Sikkim. Et effectivement, c'était un Français qui était là, mais il en était à sa 4e année, il n'avait pas encore fait une seule méditation. Parce que le but, c'est de comprendre qu'est-ce qu'est Rigpa. Donc c'est des études de texte, c'est de l'introspection, c'est de la recherche de trouver la présence dans ce que je fais et tout. Et uniquement une fois qu'on a reconnu ce qu'est Rigpa en soi, on peut méditer pour apprendre à le cultiver. Et la méditation chez eux, c'est cultiver et rappeler la réminiscence à chaque fois de cet état Rigpa qu'on aura trouvé. Donc c'est pas la méditation qui va amener à l'état, il faut d'abord trouver l'état et après le cultiver par la méditation. Est-ce qu'il y a des niveaux de méditation? Ah oui, c'est grosso modo il y a 4 ans d'études, après il y a 3 ans de méditation gradualiste, etc. Bref, il faut 8 ou 9 ans pour faire le cycle complet. Non, mais Des niveaux c'était sur les niveaux de conscience. de conscience. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Rigpa est associé au sans-pensée.
Oui, bien sûr. Puisque c'est la conscience claire sans penser, sans... oui, c'est une présence pure, c'est juste ce qui est lumineux. Et l'entre-deux des pensées. Oui, totalement. Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant. Le Dzogchen, c'est un pont entre le Chan et le... Enfin, c'est un lien aussi entre le Chan et le... C'est ce qui est le plus proche du Chan et du Zen chez les Tibétains. Voilà, donc ça c'est juste pour susciter la curiosité, mais c'est vraiment très intéressant. Voilà, Chan, Dzogchen, Zen sont tous les trois des mouvements de non-dualité, où on ne cherche pas à verser dans un monisme en disant que tout est un. Hein, on se contente de dire, là aussi c'est dans les textes Chan. Dans le Chan, c'est non deux. Normalement, un maître Chan ne dit pas un, il dit non deux. Vajrayana, c'est la voie tantrique tibétaine. Alors, elle est aussi dans la non-dualité, mais autrement. Hein, puisque là, il y a tout le côté tibétain du gradualisme par la dialectique des contraires et tout. Mais là, j'ai isolé ceux qui sont les plus proches, qui ont une même communauté d'esprit pour moi, le Chan, le Zen et Dzogchen. Et bien entendu, c'est aussi une autre branche. Il y a des dizaines, voire des centaines de branches différentes. Voilà. Donc le Zen, ils sont non-duels, sans verser dans le monisme. C'est non-deux, c'est pas un. Et sans verser dans un transcendant ineffable. Là encore, on retrouve cette spécificité du bouddhisme, qui n'est pas au-delà du moi dans une transcendance, et qui n'est pas non plus dans un monisme absolu, comme les Upanishads. Le Zen va reprendre la méfiance face au moi, face à réinscrire dans le tout qu'il dépasse, en revenant, comme le Dzogchen, à un état originel précédant le moi, à retrouver sans effort. Là, on retrouve bien entendu ce que Guy nous dit. Le 1 et le tout qui dépasse, c'est... Comment? Le 1 et le tout qui dépasse, c'est ouais. un peu... C'est un peu... C'est des périphrases, il faut dire un peu des choses très proches au moins. Non, c'est assez différent. Quand je dis le 1, il y a un principe... il y a deux voies, c'est ce que j'avais essayé de montrer un petit peu. Soit je vais poser un principe transcendant extérieur, au-delà de la nature, au-delà du moi et tout. Donc là, c'est vraiment de la transcendance pure qui échappe au monde, hein, que je peux réatteindre. Soit je peux fusionner dans le tout, qui ne fait plus que un. Donc là, tu vois, c'est deux voies différentes. Il y a un genre d'immersion dans un tout global qui m'englobe, où il y a la recherche d'une transcendance, d'une sortie. Plus proche du Tao. Oui, dans lequel tu veux dire? Le taoïsme chinois, ouais. Voilà, basique, quoi, où il y a une union entre les êtres humains et la nature, il n'y a pas de séparation. Oui, c'est ça, c'est le premier, tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, oui, oui, totalement. Donc, la fameuse non-dualité, vous commencez à voir ce que ça veut dire. Ça veut dire essayer de retrouver ce lien sans différence entre moi, le monde, la nature, mais sans tomber non plus, sans retomber à chaque fois dans des concepts, dans des croyances, et en respectant le silence et le fait que ça échappe au langage, quoi. Alors, le moi dans le bouddhisme zen japonais, puisqu'on est dans le zen, je l'ai un peu développé en vous mettant trois choses différentes. Donc il est un peu chargé, je reconnais, mais c'est pas grave puisque je vais vous le lire un petit peu. Donc le moi s'absorbe, c'est très joli comme lapsus. Le moi s'aborde de manière complexe dans le bouddhisme jusqu'au zen japonais. Hein. Non-moi et non-soi, on en a longuement parlé. Il y a une dénonciation du moi réifié qui croit être stable sur le mode d'un principe ou d'un atman. Je ne reviens pas dessus. Reconnaissance d'un moi relatif, personnel et social, respectant autrui et les règles de son métier. Ça aussi, c'est pas parce que je nie le soi qu'il n'y a pas un respect, une reconnaissance du moi relatif, hein, et de tout ce qu'on doit faire dans la société, les règles, etc. Sans qu'il existe jamais un moi transcendant, sauf dans les dérives ou dans les écoles idéalistes, hein, la conscience très fond alaya. Si je la prends de manière totalement bouddhiste, puisque la fameuse alaya, on les a accusés aussi de ne plus être bouddhistes, de ramener le soi, l'air de rien, subrepticement, dans leur enseignement. Ce qui était peut-être d'ailleurs une des manières de ramener des hindous au bouddhisme. Hein.
Mais eux, pour répondre, je vous l'ai dit hier, je vais pas revenir, c'est vraiment la réponse, c'est que ce n'est pas un réceptacle comme quelque chose qui existe, c'est le flux des pensées perpétuellement changeantes et non substantifiables. C'est le mouvement transpersonnel de la vie qui prend toujours des formes différentes, sur fond d'une vacuité et d'une expérience de l'être et du cosmos qui se déploie dans sa plénitude et dans son devenir, qu'on contemple de manière détachée. Donc ça, c'est un petit peu pour résumer cette manière de voir la laya sans le substantifier. Ceci dit, la problématique va rebondir avec la conception du moi dans le Chan chinois, puis dans le Zen japonais. Donc, en Chine, même en Chine, on va avoir à nouveau toute la problématique du moi. Fazang, au 7e siècle, va vous décrire 6 strates du moi, pour s'ouvrir finalement sans dualité. Donc les strates du moi chez Fazang, elles sont intéressantes aussi, je vous les donne. Il y a d'abord l'attachement inné. Chez lui, la racine du moi, c'est le fait qu'on s'attache aux choses de manière innée. Ensuite, l'orgueil même quand on médite, surtout quand on médite. Quand je médite, j'essaye de contrôler ma méditation, c'est un orgueil. C'est une manière de cultiver l'ego. Troisièmement, il y a les imprégnations psychiques de nos habitudes. Je vous en ai parlé, les fameux vasanas. Quatrièmement, il y a petit à petit l'ouverture du moi vers l'enseignement. Cinquièmement, le moi apprend qu'il peut faire des actes purs désintéressés, un peu comme dans la Bhagavad Gita ou le Mushotoku. Et sixièmement, enfin, il peut s'éveiller à ce qui est tel que c'est. Donc ça, c'est les 6 strates déjà chez les Chinois, avec Fazang, d'évolution du moi qui est vraiment recroquevillé au début sur la prise et qui s'ouvre petit à petit à l'éveil. Donc je l'ai mis parce que c'est joli comme mouvement, je trouve. Ensuite, on va avoir... Alors après, quand on arrive au Japon, puisque là je suis en Chine, au Japon, le gros problème, c'est que le moi, ça n'existe pas en japonais. Et on ne se désigne jamais... Dans le langage courant, ouais. Et on ne se désigne jamais par moi au Japon, sauf si je suis dans un état où la personne ne comprend pas ce que je veux dire, et ne comprend pas si je parle pour moi ou autre. Et là, on va dire « moi, je ». Mais un japonais ne va pas dire « moi, je », sauf s'il se sent dans une position instable où il faut préciser. Et quelles sont les positions instables où on doit préciser « moi, je », c'est à l'inverse de l'Occident. C'est pas pour s'affirmer « moi, je suis le plus fort », c'est « je ne suis qu'une humble serviette, une carpette sur laquelle vous pouvez mettre vos pieds et je suis votre serviteur ». C'est l'humilité japonaise. Il faut... Donc là, je dis « moi, je ». Donc c'est amusant, hein, on dit moi je, pas pour s'affirmer, mais au contraire pour bien rappeler qu'on est dans l'ordre de la préséance en dessous et qu'on respecte la hiérarchie naturelle, etc. Mais le jeu existe. Oui, mais on ne dit pas moi je dans le langage courant. C'est les conjugaisons qui désignent la personne. Sans le pronom, voilà, c'est ça. Sans... Donc sauf si c'est nécessaire, effectivement. Donc ça c'est déjà ce qui... Alors il y a plein de manières malgré tout de dire moi je, c'est ga, c'est jika, le fameux jika et jiko sur lequel je vais revenir, effectivement, qui seront ce qu'on traduit par le soi. Alors ça c'est la première chose à savoir, c'est que c'est très complexe parce qu'au japonais, en japonais, le moi je, il n'est pas revendiqué comme en Occident, le moi je individualiste. On ne parle pas spontanément à partir du moi je. Par contre, bien entendu, les moines zen qui réfléchissent vont mettre en avant le moi, puisque ça c'est dans le corpus chinois, dans le corpus bouddhiste. Et là, ils vont faire une distinction entre, tu en as parlé un peu, Guy, le petit moi et le grand moi. Alors sans majuscule, puisqu'il n'y a pas de majuscule en japonais à ce niveau-là. Shoga, le petit moi, qu'on cherche à évacuer, à effacer, pour laisser s'exprimer le grand moi, Mahatma, Taiga, qui est infini, illimité, qui est la spontanéité pure de la vie et du cosmos en devenir. Et c'est pas un moi entité, encore une fois, vous voyez, c'est vraiment la globalité de la nature dans laquelle je suis inscrit. C'est une différence qui pointe en même temps donc leur non-dualité. Quand on dit petit moi, grand moi, c'est pas pour faire une dualité entre les deux. C'est vraiment pour montrer que le petit moi, entre guillemets, est une partie du grand moi de l'univers et qui trouve sa place dans le grand univers non-duel. Le moi rejoint le grand moi dont il n'est pas différent. Et ce grand moi, dans les textes zen,
est capable de rester à équidistance dans une voie médiane, toujours cette fameuse voie de l'entre-deux, entre l'ego et sa négation. Il fait un va-et-vient continu entre le moi engagé dans le monde et de s'en détacher pour retrouver son ancrage dans la vie, dans le cosmos qui l'anime. Donc sans forme, il peut prendre le masque social d'un ego individualisé, d'une personne, pour guider les êtres, par exemple si c'est un maître zen, et puis ensuite retrouver le grand moi cosmique dans lequel il s'immerge. Donc le zen, ça va être vraiment de retrouver, de cultiver ce petit moi Jiko qui s'inclut dans un moi plus vaste. Vous voyez qu'on retrouve paradoxalement la même chose que dans les Védas ou dans les sociétés premières, où le moi est individué, il existe, mais il est individué et englobé dans une nature beaucoup plus vaste. Et ça, effectivement, il n'y a pas d'individualisme encore de nos jours, j'ai l'impression au Japon, comme chez nous. C'est toujours au sein de la famille et tout, au sein du système. Voilà, donc ça c'est une première approche, hein, avec le petit moi, grand moi, et où on voit que c'est vraiment une absorption, intégration dans un moi cosmique, dans un moi social, religieux plus large. Après, j'en arrive à la troisième partie, qui est la conception zen du moi, comme un tremplin ou un bac temporaire. Il y a deux grandes tendances dans l'article que je t'avais donné, qui est un peu compliqué. C'est soit vous allez chercher à combattre ce moi, soit, la plupart du temps, vous allez chercher à voir comment le soigner et le transmuter pour retrouver le grand moi ou le grand soi. Donc, il y a une attitude héroïque et une attitude mystique, hein, pour reprendre les registres de l'imaginaire. Donc, je vais développer celle qui est la plus développée, la plus intéressante, c'est la tendance mystique. C'est-à-dire que dans le zen, on a vraiment une première grande tendance qui va être de faire confiance en la nature originellement bonne de l'être. Profondément, l'être est calme, pur, sans mouvement, et il faut retrouver cet aspect avec un genre de quiétisme, de foi rousseauiste, dans le fait qu'il suffit de retrouver cet état naturel spontanément clair et bon. Et ça va vraiment innerver énormément la très grande majorité de tous les mouvements zen. Le Shiran et les terres pures au XIIe siècle, la délivrance du moi est facile pour tous. Il suffit d'avoir la foi et de s'abandonner à un des bodhisattvas ou au Bouddha en invoquant perpétuellement son nom, Amida. À la rigueur, alors c'est parce qu'il pensait aussi qu'il rentrait dans une ère où les enseignements ésotériques étaient difficiles, donc on donne un moyen simple, c'est simplement de répéter indéfiniment le nom d'Amida, de viser les terres pures, et puis on va spontanément, on va retrouver comme ça une délivrance du moi qui va retrouver sa pureté originelle. Dogen, au XIIIe siècle, ça va être, je vais revenir sur Dogen après, l'idée de travailler à mieux connaître le moi pour le dépasser par un effort personnel, par la pratique du zazen et par l'étude. Il y a toujours les trois moyens chez Dogen. C'est pas que méditer, c'est étudier les textes et un effort personnel à ce niveau-là. Musashi, au XVIIe, ce sera de laisser surgir le moi univers. L'univers est mon jardin, mon ego réside hors de l'univers. Hakuin, au XVIIIe siècle, c'est de comprendre et effacer l'ego à partir de lui, lâcher prise et retrouver son être originel. Une citation de Hakuin, se laisser tomber du haut d'une falaise escarpée pour renaître d'une nouvelle vie après être mort à soi-même. C'est de l'ego, c'est du moi dont il parle, la falaise escarpée. J'ai peur, bien entendu. En fait, c'est mon moi, donc je peux juste le laisser comme un vieux vêtement, quoi. Nishida, au XXe siècle, de l'école de Kyoto, revenir à l'expérience pure première. C'est lui qui est très proche de la présence pure, en disant, il y a une expérience pure que tout le monde a, première, juste le petit point d'exclamation et tout, il suffit de dépouiller le moi pour fusionner avec l'objet. C'est là, déjà, simplement quand je fusionne avec un objet, quand je médite, je suis déjà dans la non-dualité. C'est déjà l'expression de l'éveil. Voilà, donc tout ça, c'est ceux qui sont dans la tendance, entre guillemets, mystique, où le moi, on ne va pas lutter contre lui, on va essayer simplement de le laisser s'ouvrir et de le laisser retrouver cet état éveillé, naturellement lumineux, etc. La deuxième tendance, entre guillemets, combative,
ça consiste, qui est moins fréquente dans le zen, ça consiste à se dire qu'il y a une nature qui résiste, hein, que quelque part il y a quelque chose de mauvais qui résiste et qui empêche l'éveil. Et alors là, ça va être par exemple le Takuan au XVIIe et Shido Bunan au XVIIe aussi, ça va être lié aux arts martiaux. Hein, tous ceux qui vont faire des arts martiaux, souvent, ça va être on combat le moi, comme dans les arts martiaux, même si c'est pas un combat à l'occidental, on va se coltiner avec le moi, on va combattre avec lui. Hein. Montrer son moi, cacher son moi comme une arme dans les arts martiaux. Hein. C'est une des formules des arts martiaux. Suzuki Sojan, au XVIIe, vaincre le moi égoïste avec la foudre de l'éveil. Oui, c'est ça, avec la foudre de l'esprit, pour retrouver son moi profond, mais beaucoup plus combattant là-dessus. La source de la douleur est l'ego, vous dit Suzuki Sojan. Une fois connu, il faut déployer ses forces afin d'anéantir ses pensées. C'est carrément là le combat pour anéantir. Hein. D'un cœur vaillant, bien sûr, hein, comme les samouraïs. Quand je peux prendre le dessus de ma pensée, j'ai le dessus. Je suis libre et autonome. Quand je suis vaincu par ma pensée, j'ai le dessous, je suis placé sous elle, je ne puis flotter. Il y a un moi, il n'est pas mien. Séparé des 4 éléments, il leur est assujetti. Les accompagnant, il en fait usage. Là, on a vraiment une perspective de lutte contre son moi. C'est un peu le moi étaïsame de Pascal. Hein. On va lutter contre le moi de manière ascétique, en voulant l'éradiquer. Donc il y a les deux tendances, mais la tendance la plus fréquente du zen, c'est vraiment la tendance mystique. Et celui qui exprime le mieux cette tendance mystique, c'est Dogen, bien entendu. Hein. Donc je vous ai... Ben ça, je vais pas le lire vraiment parce que c'est le texte que je vais vous donner à découvrir tout à l'heure, puis ça me permettra d'avancer. Mais je vous ai isolé quatre citations, les 4 endroits où Dogen parle le plus, à mon avis, du moi. Donc c'est dans le Bendowa, où il va vous montrer la nécessité d'abandonner le moi dualiste. Ah non, je vais quand même vous le dire, parce que je crois que je vous ai mis qu'une petite citation de Dogen. Ben, sinon, je vous avance déjà la lecture, donc c'est pas grave. Donc dans le Bendowa, hein, il vous montre la nécessité d'abandonner le moi dualiste, qui est notre croyance spontanée. Dans l'étude de la loi bouddhique, on commence par abandonner les idées de moi et d'autrui, nous dit-il. Dans les Koans actualisés, en 1233, 2 ans plus tard, c'est la fameuse formule pratiquer le zen, c'est se connaître, c'est s'oublier, et s'oublier soi-même, c'est se réaliser, être confirmé par les choses, s'épurer. Ça, vous aurez le texte, donc je ne le commente pas maintenant, vous pourrez le commenter ensemble tout à l'heure. Et le zen-ki, chaque instant est un instant de plénitude, le moi et le monde se posent simultanément, sans dualité, dans ce qu'on appelle l'instantanéisation de la vie. Ça aussi, c'est le texte que je vais vous donner tout à l'heure à lire, qui est très très beau et très poétique. Le dernier que vous n'avez pas, je crois, c'est la Fleur dans le ciel en 1244. Le moi est lié à autrui, c'est notre vraie personnalité, comme pure spontanéité. Et donc la citation, c'est « Ce qui est de soi spontanément, naturellement, est le moi ». Or, le moi est nécessairement le toi, car ils sont constitués également des 4 éléments et des 5 agrégats. La personnalité authentique, sans situation, le vrai moi, n'est ni moi, ni toi. Donc ce qui est beau là, c'est que ça ouvre à autrui aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé. Oui, on n'a pas du tout parlé, on n'a pas parlé d'autre. Hein. Voilà. Alors l'autre, il est implicite. Ben, c'est-à-dire qu'il est implicitement présent quand on dit le moi inclus dans le cosmos. Mais on ne cite pas. Alors que dans cette phrase de Dogen, il cite explicitement le toi. C'est pour ça que je l'ai isolé, c'est que c'est l'une des rares où... C'est quel est le thème du prochain le toi théoïté sous lequel on le frappe. Voilà, donc ça c'est pour faire des questions sur le moi du Chan au zen. Si vous avez des... N'hésitez pas, après je vais remonter. On va passer à l'hindouisme dans la fin de notre... pour voir la non-dualité dans l'hindouisme. Non, c'est bon? C'est que vous saviez déjà tout ça. Ou que ça vous parle? Non, mais souvent, C'est un bon travail de conjugation. On a l'impression, je ne sais pas, que là, c'est une dissection en réalité
de ce que beaucoup de maîtres l'ont dit de différentes manières, la même substance dite de manière différente, différentes manières, sauf que là, elle est disséquée. Cette dissection nous éloigne un petit peu du ressenti. Il faut faire un effort pour la ramener. C'est une voie conceptuelle qui, paradoxalement, ramène au non-conceptuel. Mais parfois, c'est utile, je trouve. Je suis d'accord, oui, bien sûr. C'est un peu dans la lignée de Nagarjuna, qui va disséquer les choses pour simplement dire de revenir à la fluidité tout à fait de la vie. Je suis tout à fait d'accord. D'autres commentaires? Oui, vas-y. Moi, personnellement, j'ai été... quand il y a quelque chose qui s'est éclairé, quand tu as abordé la notion de réalité, de vérité relative, au sens relatif, c'est-à-dire quelque chose qui s'adapte, qui peut être nommé, dans lequel on peut s'ancrer. Et puis la vérité au sens ultime, qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas nommer, et qui est pourtant notre quête. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que par rapport à la méditation, ça me donne l'idée que le présent, en fait, c'est un long moment. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça, mais et j'ai vraiment apprécié cette présentation parce que je trouvais ça moins déprimant que les autres moments. Voilà, oui, parce que c'est une ouverture pour moi, je trouve, tout à fait. Et puis de se frayer la voie entre les deux. Effectivement, tout à fait. D'accord, merci. Merci bien. Tu peux me mettre le deuxième? Quelle est l'influence du shintoïsme? Alors, alors là, je ne suis pas du tout spécialiste. Peut-être que toi, tu saurais répondre. Non, je